L'intelligence artificielle, connue avec son acronyme IA, est en train de révolutionner profondément notre monde. Elle est présente dans tous les domaines pratiquement, que ce soit la santé, la finance, l'énergie, l'environnement, l'ingénierie, l'industrie. Il y a des technologies d'IA qui sont constamment développées. Alors même si ce thème est fortement médiatisé, il faut noter que plusieurs personnes en parlent sans pour autant savoir réellement ce que c'est. Alors j'ai décidé de faire cette vidéo où je vais t'expliquer ce qu'est réellement l'intelligence artificielle. Je te donnerai quelques exemples d'applications de l'IA et je finirai par introduire quelques considérations d'ordre éthique de l'intelligence artificielle. Il y a deux types d'intelligence artificielle, deux types majeurs. La première est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle faible. Alors, qu'est-ce que c'est? L'intelligence artificielle dite faible, le type d'intelligence artificielle où les progrès sont les plus considérables et concrets. En effet, tout ce que vous appelez intelligence artificielle aujourd'hui, en fait, il s'agit de l'IA faible. C'est l'intelligence artificielle qui peut effectuer une tâche spécifique dans un domaine spécifique. Par exemple, nous avons les systèmes de traduction tels que Google Translate. Donc, ces systèmes sont dans ce qu'on appelle, dans la catégorie qu'on appelle le traitement du langage naturel. Vous avez la reconnaissance vocale, les assistants intelligents, donc quand on a Alexa, etc., il y en a plusieurs sur le marché aujourd'hui. Vous avez les chatbots, la reconnaissance faciale, la détection d'objets d'identité dans les images, les voitures autonomes, les systèmes de recommandation. Donc, cette technologie effectue une tâche spécifique dans un domaine spécifique. C'est l'IA faible. Et comment l'IA faible peut-elle accomplir cette tâche? Il faut savoir que le bras armé de l'IA, c'est le machine learning, l'apprentissage automatique. Et qu'est-ce que l'apprentissage automatique? C'est un ensemble d'outils qui donnent aux machines la capacité d'apprendre à réaliser une tâche sans être explicitement programmé pour le faire. Autrefois, il y a des décennies, pour programmer une machine, on écrivait des centaines, des milliers, voire des millions de lignes de code pour que la machine puisse réaliser une tâche. Aujourd'hui, avec le machine learning, on fournit plutôt des exemples, d'accord, à la machine et la machine apprend à partir de ces données pour détecter les patterns dans les données et ainsi pouvoir prendre des décisions elle-même. Donc, il existe aujourd'hui des algorithmes de machine learning qui permettent, qui sont entraînés par des données pour former des modèles d'apprentissage automatique. Donc, c'est le machine learning en fait qui permet à l'intelligence artificielle dite faible de pouvoir être accomplie en réalité. La deuxième forme d'intelligence artificielle majeure est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle forte ou généralisée. Alors, c'est ici qu'on retrouve les robots humanoïdes qui sont en cours de développement aujourd'hui par certains milliardaires de notre chère planète. Alors, qu'est-ce que l'IA forte ou généralisée? C'est l'IA qui est capable de réaliser tout ce qu'un être humain peut faire et de réaliser plusieurs tâches diverses et variées à la fois. Donc ici, on retrouve bien les délits des films de science-fiction. Mais il faut savoir que l'IA, ce type d'intelligence artificielle a peu de progrès, mais demeure néanmoins un vaste champ excitant de recherche pour les spécialistes qui y travaillent. Alors l'IA forte, elle est capable de s'enseigner à elle-même de nouvelles stratégies pour résoudre de nouveaux problèmes. Il faut considérer les aspects éthiques de l'intelligence artificielle, dont l'inclusivité. Donc, l'intelligence artificielle doit être accomplie sans distinction de race, de sexe, ni de religion, etc. La fiabilité. À quel point les systèmes d'intelligence artificielle sont-ils fiables? Puisque ce sont des technologies qui impactent directement notre vie, il faut pouvoir quand même mettre les garde-fous. D'accord? La sécurité.
la sécurité de ces systèmes, notre sécurité, notre propre sécurité en tant qu'humain est en jeu en réalité. La confidentialité. L'intelligence artificielle est très consommatrice de données. Or, quand on parle de données, il faut savoir que nous avons beaucoup de données personnelles. Donc, à quel point pouvons-nous être sûrs que ces systèmes ne seront pas piratés par des gens, des institutions ou bien des personnes mal intentionnées? Donc, il y a ce problème de confidentialité qui doit être pris en compte. Et finalement, la transparence. Les systèmes d'intelligence artificielle doivent être totalement transparents. Les êtres humains qui sont impactés par ces systèmes doivent vraiment comprendre comment ils ont été conçus du début jusqu'à la fin. L'intelligence artificielle, pour finir, doit être pensée pour valoriser l'être humain et non le déprécier. Si tu as aimé cette vidéo, je te prie de partager, d'accord, de t'abonner à ma chaîne YouTube et surtout d'activer la cloche de notification pour être le premier informé lorsque je publie de nouvelles vidéos. Dans ma chaîne, tu verras des vidéos de formation en data science, en programmation Python, SQL, R Shiny, développement d'applications web, etc. N'oublie pas de liker cette vidéo et on se retrouve très prochainement. Merci et à bientôt.